Merci d'être là, abonnez-vous au podcast, nous on se retrouve dans quelques secondes après ce court générique. C'est parti. Générique. Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Et bonjour à tous, bonsoir, bienvenue d'être là, ça ne veut rien dire, je suis Florian Epp, votre host, et je suis avec Guillaume-André Petit, le Gap, qui est également votre host. Comment ça va ? Bah ça va, je suis de retour. Ok, bah oui, t'es de retour. Parce que tu m'as fait infidélité. Oui, c'est vrai, sur je t'ai l'épisode précédent. trompé la semaine dernière avec ce bon Quentin qui Eh oui. on avait. Mais super épisode. Et puis il fallait parler de ce film Bien sûr. que pas grand monde est allé voir malheureusement, ce qu'il Bien reste sûr. de nous, qu'on vous encourage à aller voir si vous écoutez cet épisode. Aujourd'hui, on part sur quelque chose de plus ouvert parce que Oui. ce drapeau rouge, c'est le concept. On On fait fait tout. pour nous, la culture, elle est horizontale. Oui. Tout est important. Ah bah vous allez le voir dans les prochaines semaines, ouais, ça c'est sûr. Voilà. Mais aujourd'hui, on est allé voir Projet Dernière Chance et on s'est dit, tiens, Hey Mary. ça peut être intéressant de revenir sur Star Wars premier du nom, parce qu'il y a des similitudes, parce qu'il y a des choses à dire, il y a des ponts à faire entre les deux. Donc on reviendra sur Star Wars dans Oui, une on deuxième reviendra. partie d'émission. Dans un premier temps, Star Wars j'aimerais- 4. Bien sûr, Attention. Un Nouvel Espoir. C'est ça? Oui, Ouais, c'est ça. 1977, réalisé par George Lucas. Le Gap, tu n'étais pas là la semaine dernière, tu es remis de tes émotions ? Je suis remis de mes enfin, en convalescence. En convalescence. Je suis actuellement en convalescence. Mais Mais ça va. Je suis prêt prêt à reprendre le terrain. à reprendre le terrain. On est de retour pour Merci. conquérir. Un petit merci Oui. aux personnes qui étaient présentes au ciné-club, Bien sûr, au Balzac. bien sûr. C'était jeudi soir. Il y a quelques jours, le premier ciné-club Anecdate Drapeau Rouge avait lieu au Balzac, Et oui, le cinéma à Paris. N'hésitez pas à vous abonner à Drapeau Rouge, le compte Instagram, pour c'était très cool. ne C'était très pas cool. rater le prochain. Normalement, le mois prochain, on revient avec un nouveau ciné-club. Là, on avait parlé de... On a diffusé Her et on a parlé un petit peu des relations amoureuses, l'intelligence artificielle, tout ça. Tout à fait. Il y aura tous les mois un film différent qui sera l'occasion de parler de Un sujets sujet. sociologiques, amoureux, voilà, tout ça. On vous tient au courant, mais suivez-nous sur Instagram pour ne pas rater Exactement. la suite. On Drapeau y rouge va. podcast ou podcast drapeau rouge. Podcast, Drapeau Rouge Podcast, je crois. Putain, je sais jamais taper les deux. Pierre. Vous tapez Drapeau Rouge, vous devez tomber dessus. On part, on y va, Allez, on y va. on prend la fusée. L'intro de On con. prend la fusée, c'est parti. C'est parti parce que là on va décoller là. Ah là, Là, et on va très loin là. Ah, et on revient plus sur Terre jusqu'à la fin de l'épisode parce que 4 ans de voyage. voilà, donc t'as pris ta petite nourriture lyophilisée, t'as pris. Ah oui, là, on T'es peut me bien plonger entré. dans le coma. C'est parti. Allez, coma artificiel dans 3, 2. Deux. Projet Dernière Chance. Oui, De Phil Lord et Chris Miller. eux-mêmes. Sorti le 18 mars dans notre bel hexagone, dans notre petite France qu'on aime tant. Phil Lord et Chris Miller, les réalisateurs derrière notamment le remake en film de 21 Jump Street. Mhm, Excellente comédie avec Ouais. Jonah Hill et Channing Tatum je suis d'accord. qui ont marqué ma jeunesse, 21 et 22. Excellente, je suis dedans. Ouais. C'était très C'est drôle. très cool. La grande aventure Lego, ils ont fait, que personnellement, j'arrive pas. J'ai pas vu. Mais bon, T'as bien fait. ça Tout le m'intéresse monde pas. adore, je trouve ça horrible. Et ils ont produit surtout les Spider-Man, Spider-Verse en Ah oui, animation ça. qui sont sortis, dont j'aime bien le premier, je Oui. n'aime pas le 2. J'ai pas vu le 2, mais le premier, j'avais bien aimé, oui. Le premier était bien. C'était cool. Et donc ils sont de retour avec ce projet Dernière Chance, Project Hail Mary. Et il y a un truc, c'est ils étaient aussi sur Han Solo, le film Oui, Star Wars mais Han il s'est Solo. fait virer, Et ils se sont fait virer pendant le tournage. bien sûr. Mais voilà. Bien sûr, parce que voilà, pas de liberté créative. C'était C'est ça. l'hécatombe, c'était à la période où Star Wars avait aussi, enfin pas Star Wars, mais Marvel avait engagé Edgar Wright sur Ant-Man et Oui. avait fini par le virer. Oui, c'est vrai, putain. En fait, ils avaient annoncé tout plein de réals un petit peu comme ça, intéressants, et qu'ils avaient fini par virer pour voilà. Pour reprendre les Pour frères Russo et Voilà. toujours les mêmes. Et James Gunn. Alors que c'est pas non plus, enfin Phil Lord, Chris Miller, Edgar Wright, on n'est pas sur Pier Paolo Pasolini Oui, ou voilà. tu vois, on n'est Attends. pas sûr non plus. Ils vont pas prendre Sophie Le Tourneur pour faire. Sophie Le Tourneur qui fait Star Star Wars. Wars, incroyable. En vrai, Bah, je veux voir. je veux voir. Je veux voir ça. Après, je pense que le mieux serait, je pense, Dumont.
Bruno Dumont. Bruno Bah oui, Dumont mais en Star Wars, ce serait. il a prouvé qu'il savait le faire bien avec sûr. son dernier film, là. L'Empire. Pour moi, il saurait le faire. Et Allez. bien mieux que. Ouais, je pense. Voilà. Mais donc, projet Dernière Chance avec Ryan Gosling, qui est adapté du roman du... Ware. Comment il s'appelle? Ware Peter Ware Non, pas Peter. Non, Peter Weir, c'est Oui, pas réalisateur de Truman c'est Show. Edgar Ware Non, je sais plus, attends. Attends, je l'avais mis... Ah, je croyais que je l'avais écrit, mais j'ai pas écrit. Andy. Andy Ware. Andy Weir. Oui, qui oh, avait- c'est pareil, c'est le même prénom. Oui. Qui avait écrit Seul sur Mars, qui était un film adapté par Ridley Scott il y a de ça 10 ans, je crois que c'était 2015. Et donc il est de retour avec ces histoires d'espace, Avec ces histoires. de fraternité entre les humains et d'humanité qui se dépasse pour sauver des astronautes Mm. ou la Terre. Petit. Et. Oui. Et scénario de Godard. L'horrible. Oui. Drew Godard. C'est pas. C'est la version. En fait, l'histoire, c'est que Jean-Luc Godard, avant de partir malheureusement se faire euthanasier en Suisse, il a laissé un scénario dans un de ses tiroirs. Phil Lord et Chris Miller sont tombés sur le scénario. Avec JR. Voilà, avec JR. Et ils ont adapté le film. Donc voilà, c'est le dernier scénario de Jean-Luc Godard qu'il a écrit avant sa mort. Attention à pas confondre avec Godard, le réalisateur télévision. Bien sûr, avec Fred Godard. Fred Godard. Fred Godard qui réalise tous les matchs de foot sur Eh oui. TF1. Pas du tout le. Qu'on embrasse d'ailleurs, qui est le prochain invité du podcast. On a vu Mais- tous les Godard. Bla- Blague à part, c'est malheureusement l'horrible Drew Goddard Oui. qui avait écrit World War Z, Oh là là. Cloverfield et qui a réalisé Saltan à l'Hôtel El Royal et La Cabine dans les Bois, Ok. qui sont des Ok, films ok. que je déteste pas, J'ai qui pas vu. sont en fait qui sont à l'image un petit peu, on va rentrons dans le vif du sujet, qui sont un peu à l'image, je trouve, de ce qu'on a avec Projet Dernière Chance, des espèces de pastiches, patchwork même, de plusieurs films, des films très référencés, où on va aller chercher des influences partout. Ça manque Mm. d'identité, mais en même temps, ça te rappelle des choses que tu as déjà vues pour pas te perdre. Donc, il y a un certain confort à regarder ce genre de long métrage. Moi, je vais te demander ton avis, le Gap. Vas-y. Avant, je vais juste introduire le fait que le film est extrêmement bien reçu, Ah oui. que ça, c'est les retours sont dithyrambiques. Vraiment, c'est... On est des Letterboxd users. Sur Letterboxd, je crois qu'il a 4,4. 4,4 en moyenne. C'est incroyable. Même les gens en général, hein, le film fonctionne pas ultra bien en France parce qu'on est dans une période là où les gens vont... C'est un peu un creux au niveau de la fréquentation des cinémas en ce moment. Mais aux États-Unis, ça J'ai pas vu cartonne. C'était le printemps du cinéma, j'ai pas vu les chiffres aussi. Mais... J'ai pas vu non plus, on vous tient au courant dans la semaine. On vous tient au courant à écart. Mais donc voilà, le film a énormément de succès public, tout le monde adore. Qu'est-ce que t'en penses, toi, le Gap? Alors, Vas-y, envoie la sauce. on est... on est face à un... C'est marrant parce que du coup, en voyant le film, on est vraiment face à un film qui veut marcher. Ah oui, Après, tous les films ont cette ambition, il n'y a pas de souci, évidemment, ou presque. En tout cas, il y a des moyens différents de il y le a des faire. moyens différents de le faire. Et ça se voit pas obligatoirement à l'écran, alors que là, c'est quand même criant, quoi. Enfin, et du coup, ça se voit parce qu'il veut cocher toutes les cases. Toutes les cases, et du coup, il finit par évidemment s'effondrer dans sa propre forme. Ouais. Vraiment, il y a un problème, quoi. En fait, il vient vraiment, du coup, les cinéastes viennent vraiment en disant on veut faire le nouvel Interstellar, Ouais. le nouveau Sol sur Mars, d'ailleurs, Le nouveau Star Wars. Hein. nouveau Star Wars. Et du coup, à la base, ils étaient sur Han Solo. Et c'est cata. Enfin, c'est cata. Attention, il y a des points positifs, Oui. mais quand je dis qu'il coche toutes les cases, on est vraiment sur vraiment tous les comment dire. Il faut aller au plus simple. Ils vont Ouais. au plus simple. Éléments perturbateurs, péripéties, éléments de résolution, Oui. séquence émotion, attention, il faut pleurer. En rajoutant la musique évidemment par-dessus, Bien comme sûr. toujours, hein, on en a déjà parlé.
Toujours des petits gags ou des petites vannes pour tout dédramatiser. Oui, c'est vrai, c'est les blagues en fait, qui fonctionnaient, qui étaient à la mode il y a 10 ans, qui sont Oui, toujours à la mode, qui mais étaient c'est un ça. peu l'humour Marvel, mais qui découlait aussi Mais ça, c'est de... les gardiens de la galaxie qui ont. Ouais, mais non, c'était déjà, je trouve, en fait, c'est un peu l'humour 21-22 Jump Street, cet Oui. humour un peu Judd Apatow, où on prend un peu tout au second degré, qui est un humour qui me plaît, mais qui est vraiment dévitalisé au possible là-dedans, Moi- et qui devient tellement systématique que Mais ça, en ça fait, n'est plus drôle, je quoi. me suis dit en regardant le film que j'en peux plus de ce genre de personnage que joue Ryan Gosling dans ce film. J'en peux plus. C'est le mec venu de nulle part, un peu rigolo. Il faut arrêter, ça marche plus ce truc d'espèce d'anti-héros. Non. C'est catastrophique. Il y a des petites pirouettes scénaristiques aussi pour dire aux spectateurs regarde, mon film change de direction, il vous prend un contre-pied. C'est pipeau. Non mais on sait comment ça marche. Et évidemment, il faut une belle happy end, tout le monde Ouais. heureux, machin et tout. L'anti-héros s'en sort bien. Évidemment. J'en peux plus. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, moi, c'est un peu J'en ça peux que... c'est un peu ça qui m'avait saoulé, qui m'a saoulé, pardon, pendant mon visionnage de Projet Dernière Chance, que je précise, j'ai vu en plus dans les meilleures conditions possibles, puisque je l'ai vu en 70 mm. Ça c'est fou ça. Voilà, déjà c'est fou que ce soit en 70 mm. Donc moi je m'attendais à ce qu'il y ait quand même une certaine prouesse visuelle, une certaine beauté esthétique, que j'ai revu pas mal dans certaines critiques de gens qui disaient ouais, le film est magnifique, c'est incroyable, à voir en IMAX et tout. La photographie est signée Greg Fraser qui a fait également l'image de Dune, The Batman. J'allais dire de David Fincher, mais non, c'est de... Matt Reeves. Voilà, Matt Reeves qui imite David Fincher. Bref. Oui. Donc je me dis sur le papier, c'est quand même un plutôt bon directeur photo, même si j'avais eu j'ai la photo déjà de Dune et de Batman, j'ai un problème avec cette esthétique un peu peut-être trop numérique à mon goût, trop léché. Et on va pouvoir comparer par rapport à Star Wars. C'est ça. Dont on va parler mais après, du coup là, le fait que le film soit en pellicule, je me suis dit bon bah c'est peut-être première chose qui me frappe sur l'esthétique, c'est que les séquences flashback dans le passé ont exactement la même photographie qu'Interstellar. Oui. Mais oui. C'est-à-dire qu'on C'est exactement la même chose. on cherche cette espèce de grain, de poussière, de gris. Ah, et puis mais ça sauf que rajoute des filtres à la con parce que ouais, là regardez, c'est un flashback. Oui. c'est Vous ça. prenez vraiment les gens pour des cons en fait. Sauf que Le postulat c'est il est dans l'espace tout seul. Évidemment que dans le flashback quand il est sur Terre, bah oui, c'est avant, évidemment. Enfin c'est bref. et est-ce Pas besoin de que rajouter un truc esthétique. et là où ce que je vais mettre au crédit d'Interstellar, c'est que Interstellar, la photographie de Hoyt van Hoytema, qu'on embrasse, qui est un grand directeur photo, là où elle est bien, et là où le film est bien, c'est que en fait, on sent la poussière, on sent la terre, on sent C'est palpable. on sent la pollution, on voit toutes ces particules de sable qui volent, ces champs de maïs, ces trucs. Là, chaque plan est totalement vide. C'est ça. Mais vide. Et alors, quand c'est dans l'espace, mais même, en fait, il y a plein de films qui se passent dans l'espace où. Et même, tu vois, il y a certains plans qui sont voulus pour être des beaux plans, où tu vois, il y a plein de couleurs, où genre, à un moment donné, il y a des. Je sais plus ce qui se passe. Oui, mais... les trucs avec le truc rouge. Voilà. Oui, bah ça Et c'est. je trouve ça moche. Ça veut reprendre un peu l'esthétique de 2001, je pense. Mais c'est ça, mais sauf qu'en fait, les couleurs, elles sont synthétiques. Sauf comment on explique que 2001 c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus intéressant alors que le film est sorti en 68. Mais en fait, c'est typiquement parce que la façon. C'est ce que je dis, je sais plus si je le disais dans la vraie vie ou dans un podcast, mais que quand j'avais regardé le film de Guillermo del Toro, Frankenstein, sur Netflix, Oui. non, je le disais sur mon compte TikTok. Ah, Vous pouvez me suivre sur TikTok, Florian suivez-le F. sur officieux. Je disais que l'image, tout était censé être beau, mais je n'arrivais pas à trouver ça beau parce que je vois que c'est faux. Je vois qu'il n'y a pas d'intention artistique, je vois qu'il n'y a rien qui est Oui. palpable, je sens que tout a été fait en post-production, bien sûr. les couleurs sont trop criardes, la qualité est trop bonne, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Que tourner ça en pellicule, Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun sens. Et du coup, je l'ai vu en 70 mm et je me disais, mais non.
Parce que et je vais rebondir sur. Tu parlais de Ryan Gosling, le personnage de Ryan Gosling. Je vais parler du physique de Ryan Gosling qui me pose problème et du physique en général de tous les autres acteurs et actrices du film. C'est la pellicule, qu'est-ce qu'on aime dans la pellicule? C'est qu'en fait, c'est les corps, c'est les imperfections, c'est les couleurs, mais les couleurs les vraies couleurs, quoi, pas l'étalonnage. Et le problème, c'est que là, eux, ils ont fait. Pour moi, ce film, c'est une simulation c'est une copie d'une copie d'une copie d'une copie. Oui. Et ils ont perdu. En fait, on n'aime pas la pellicule parce qu'il y a un grain à l'image. On s'en fout du grain. Les films qu'on aimait en pellicule, qu'on trouvait beaux parce qu'ils étaient en pellicule, c'est parce que les corps, les décors, tout était beau, tout était palpable, tout était matériel dans le film. Là, rien n'est matériel. C'est devenu un argument promotionnel. Mais oui, mais du coup, qui ça joue sur la nostalgie des gens. Mais Star oui. Wars, les 3 derniers Star Wars, 7, 8, 9, Ouais. faisaient exactement la même chose. Mais oui. En disant, regardez, on a tourné en pellicule là. Regardez, on a utilisé un vrai robot. C'est un vrai robot qu'on a fait. C'est pas. Mais sauf que c'est pas le principe. En fait, pour moi, voilà, c'est qu'en fait, on est sur du symbolisme. On rappelle la pellicule pour que ça nous. Nous, on regarde ça en disant ah oui, c'est comme les films d'avant, mais sauf que c'est pas ça. C'est pas le principe de pellicule qu'on aime. C'était le film d'avant qu'on aimait. C'est ça. C'est le film d'avant qui était beau. C'était pas le grain de la pellicule. Et en fait, eux, ils sont coincés entre deux chaises. Et ce que je voulais dire sur Ryan Gosling, qui me pose énormément de problème, c'est que je ne peux pas croire à un petit prof du fin fond des États-Unis, botoxé jusqu'à la moelle. Je ne peux pas croire en ce... Et pardon, force à lui. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais à partir du moment où tu es censé jouer à un personnage Monsieur Tout-le-Monde, en fait, la pellicule qui filme des peaux complètement... c'est même pas du botox, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des fillers ou je sais pas quoi, mais... En fait, ça ne fonctionne pas. Je ne crois pas à ce personnage. Tout est factice jusqu'au corps de l'acteur. C'est un énorme problème. Non, c'est et c'est un énorme problème. Je ne peux pas rentrer... Enfin, je peux rentrer en empathie avec lui, mais je suis toujours à distance du film. Et moi, c'est ce qui m'a posé problème, c'est que constamment, je vois tout arriver. On parlait de vulgarité sur Hamnet. Là, c'est pas vraiment de la vulgarité, on est dans autre chose. C'est de, je sais pas, de la nostalgie. Oui, c'est ça. C'est peut-être encore plus vicieux parce que les gens qui sont pas forcément attentifs ou qui vont au cinéma 2-3 fois par an vont pas forcément le voir, tu vois. Mais en fait, moi j'ai l'impression que, comme tu disais, ils ont coché des cases et que on va faire là et qu'ils ont encore pire pioché dans tous les films de science-fiction qui ont marché de Star Wars jusqu'à Interstellar, en passant même par les films Marvel, Gardien de la Galaxie, t'en as parlé, Sunshine de Danny Boyle, qui est le principe du soleil qui va s'éteindre, les blagues de Gardien de la Galaxie, le vaisseau de Star Wars, la Terre qui se meurt avec la photographie d'Interstellar. Ouais, même l'alien, c'est Tars dans. Tout à fait. Aussi, exactement. Rocky dans Projet Dernière Chance, c'est Tars de Interstellar. Un être qui n'est pas anthropomorphisé, donc qui a pas un corps qu'on comprend, mais qui est un peu mignon, qui est un peu à côté, donc il est un peu sympa, un peu candide. En fait, quand le personnage est arrivé, quand c'est réplique, enfin, je comprends pas qu'on puisse regarder ce film en ne voyant pas le cynisme qu'il y a derrière, quoi. Et en voyant, évidemment, en fait, Star Wars aussi, peut-être pas le 4, on en parlera, mais en tout cas, par la suite, dès le Star Wars 6, ils ont comme idée de faire à la fois des films et vendre des peluches. Là, le problème, c'est que la vente de peluches vient avant le film. J'ai l'impression qu'ils disent comment on va faire pour pouvoir faire du merch. C'est comme Baby Yoda quand ils avaient fait les séries Star Wars. On va faire Baby Yoda qui est mignon, comme ça sur les réseaux sociaux ça va partager, comme ça les gens vont acheter les peluches, les trucs. Franchement, je suis ce film qui a des qualités, on y reviendra un petit peu peut-être. Des qualités, voilà. Oui. On en reparlera, mais moi je suis très 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 déçu, voire un peu énervé parce que vraiment on nous prend pour des imbéciles. En fait, ce qui m'énerve, c'est que les gens adhèrent, quoi. Bah c'est ça le truc, c'est que les gens ils acceptent de prendre ça, ils disent ah c'est trop bien, mais
Je sais pas ce que t'avais pensé de Seul sur Mars. J'avais bien aimé Je- sans plus. Ouais, bah c'est pareil. Et ça avait aussi fait un carton, il me Ouais, semble. les gens étaient comme des fous. Et je pense qu'ils ont juste voulu reprendre la même formule. Ils se sont dit, bah, parfait. Ouais. Mais attends, mais l'écrivain qui a écrit Seul sur Mars, il a refait un livre. Mais c'est Bah, parfait. en fait, ce qui Là, m'a- dans les studios hollywoodiens, là, c'était wouh! Bah oui. Mais c'est. Mais ce qui marche dans ce film, dans ce livre, dans les livres de ce mec, de Andy Weir, c'est le côté naïf, le côté humain, feel good, parce qu'on en a pas Oui. parlé. On n'a pas Mais parlé c'est ça. du fond du film, on va peut-être y venir maintenant. Le message un petit peu, l'être humain va se dépasser et va s'en sortir parce que dans la communauté des êtres humains, il y a des gens qui vont réussir à se dépasser, qui vont réussir à faire en sorte qu'on s'entende parce qu'on a ça en nous. Ouais. Alors oui, moi je suis d'accord, faire des feel-good movies, c'est cool, mais seulement quand c'est trop gros comme ça, je ne peux pas y croire, quoi. Ça peut pas fonctionner. à C'est un moment trop donné. dur, c'est trop dur. Vous m'en demandez trop, monsieur Weir. Non, il y a des problèmes. Il y a aussi un point intéressant, c'est la place de la religion dans ce film. Ouais, Un peu comme dans Star Wars, du coup, même si Star Oui, Wars, ça- c'était. Du coup, ils l'ont fait sous une autre forme, on va dire. Ils ont parlé Star Wars, beaucoup de religion, mais sous une autre forme. Star Wars est plus spirituel que Oui, religieux. mais bien sûr, oui, voilà, exactement. Déjà, le nom du film, Hey Mary. Hail Mary, ouais. Déjà, il y a voilà, le personnage principal qui s'appelle Grace. Oui. Et j'ai noté Sandra Hüller qui dit à un moment. Non, mais même ça, tu vois, le fait que le personnage s'appelle Grace Oui, dans mais bien Interstellar, sûr. la meuf qui s'appelle Murphy. Oui, non, mais voilà, oui, on est toujours dans le même. bref. C'est si gros, quoi. Bah oui, c'est gros comme une maison. Et Sandra- L'éléphant dans la pièce, guys. Oui. Et j'allais la faire. Je me suis retenu, mais bravo. Mais et Sandra Hüller qui dit à un moment donné, ça coûte rien de croire en Dieu. C'est intéressant le fait Ouais. de placer autant. Je sais pas comment. Je pense que c'est pareil dans le livre du coup. Oui. Ça s'appelle Hey C'est Mary. Et Bah, c'est très américain, de toute façon, ça se voit que c'est. c'est très intéressant. Je sais pas à quel point, mais pourquoi. Bah, je pense qu'il faut se rappeler quand même que les États-Unis jurent sur la Bible aux tribunaux. Oui, oui, On est sur on n'est pas sur une société laïque, on n'est pas sur, On on est est sur sur j'allais dire un catholicisme, mais non, c'est chrétienté. ouais, chrétienté. Enfin, persan. Pourquoi persan? Non, pas persan. Comment ils s'appellent les. J'ai plus le mot de cette branche de la chrétienté. Commence par un P. Protestant. Protestant. Voilà. Enfin bref, tout cette. Mais Donc ils sont. En fait, c'est normal pour. C'est typique. En fait, tu peux pas faire plus américain que ce mais film. en fait, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui fonctionne aussi en France sur les gens qui le voient, c'est que il est tellement américain qu'il rappelle les films de propagande des années 80, C'est vrai. full American Dream. Oui, c'est bien. Mais voilà, c'est un film super pour les gens qui ont un poster de New York et un drapeau des États-Unis chez eux. Mais. Pardon. Excusez-moi. Il y a des Je vous gens qui sont en train d'enlever leur poster là, leur ont pas. Non, j'ai pas cette influence, mais faites-le quand même. Mais, mais encore une fois, ce truc de la religion, c'est intéressant que ça rentre autant dans le film. Ouais. Et encore une fois, c'est quelque chose qui rentre dans le truc de cocher toutes les cases du film divertissement hollywoodien, enfin états-unien en général. Ah ouais. Et c'est triste, quoi. Et en fait, je Et pense. c'est surtout triste qu'il y ait autant de gens qui aiment ça, quoi. C'est clair. Mais je pense que ça rentre en fait dans le. Les blockbusters hollywoodiens étaient tellement catastrophiques, ont essayé de partir sur une voie autre, qui était une voie goulobi-boulga, CGI, illisible ces dernières années, que quand on revient à des films qui vont chercher des influences dans les blockbusters que les gens aimaient quand ils avaient quand les gens nés entre les années 80 et 90 ils ont grandi avec ce genre de film, quand ils voient des films qui reprennent cette esthétique, ces messages, c'est quelque chose qu'ils connaissent, donc ils sont contents de le voir. Mais ils se questionnent pas sur la pertinence Bah non. de ce genre de film.
C'est peut-être, moi, là où j'en veux pas à ces gens-là, c'est que c'est des gens qui considèrent peut-être pas le cinéma comme un art important, ou comme quelque chose d'important dans leur vie, tout simplement, comme un simple moyen de divertissement. Mais moi, je voulais revenir là-dessus. Si on le prend en tant que simple divertissement, je trouve que ça reste compliqué. Parce que cette idée qui est plutôt pas mauvaise de nous faire commencer par Ryan Gosling qui se réveille, qui a pas de mémoire, qui sait pas où il est, qui est un peu perdu, et donc du coup on va reconstruire le récit sous forme de une narration un peu éclatée où on va faire des allers-retours entre le passé et le présent. Ça, pour des, voilà, ça permet de donner du rythme, ça permet de découvrir l'intrigue au fur et à mesure, c'est pas Ouais. mal, mais là où ça me pose problème, c'est qu'en fait c'est chiant. Les moments où il est dans l'espace, c'est chiant. Je trouve, parce qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent. On a vu ça 500 fois. Bah, c'est ça. Le mec qui est dans l'espace qui sait pas, oh la gravité, oh il faut que je mange, oh bah, il faut que je me coupe les cheveux, c'est chiant, oh je parle avec mon ordinateur, oh il m'entend pas bien. Non, c'est non, non, c'est chiant. Et les flashbacks sont chiants parce C'est qu'on ça. les a vus J'allais dire, les 50 flashbacks 000 sont chiants fois. aussi, donc c'est le problème. Et j'en veux aux flashbacks et j'en veux au film pour autre chose. Je lui en veux d'avoir totalement dévitalisé Sandra Hüller, qui est Ah ouais, une des Ah oui. plus grandes actrices en activité aujourd'hui, totalement. et qui l'a pris, encore une fois, juste pour le symbole de Sandra Hüller, voilà, actrice de film d'auteur reconnue, un peu la patine de genre, non mais on sait ce qu'on fait, on prend une actrice allemande, Mm. internationale, sauf qu'en fait, sauf que tu prends pas Sandra Hüller pour lui faire jouer le rôle que Sandra Bullock aurait pu jouer de la même façon. Exactement. Ou Anna Thaoué, Ah, force mais Anna Thaoué vraiment. d'ailleurs qui est fan d'Arsenal, que j'embrasse. Et t'es la bienvenue dans l'émission, hein. Je dis pas ça contre toi Anne, je t'adore. Fan d'Arsenal. Mais elle est fan d'Arsenal hardcore, hein. Ah ouais? Il y avait des vidéos où, genre carrément, Leandro Trossard lui a envoyé une vidéo d'anniversaire, elle était en bombe et tout. Et une vidéo- T'as pas vu cette vidéo? Il y a une vidéo. Alors, parce qu'en fait, il lui a envoyé ça parce qu'il y a une vidéo où elle est en interview pour un film et en fait, ça tourne pas encore. Et elle demande au gars, elle fait ouais, le score d'Arsenal et tout. Et le mec fait 1-0, elle fait qui a marqué? Et il lui dit Trossard, elle fait Trossard, yeah! Putain, et nous, à Marseille, on a pareil, mais avec Macron. Bah, ouais, C'est c'est vrai. triste. Mais donc, ce que je disais, voilà, c'est tu prends Sandra Hüller pour lui faire jouer le rôle que n'importe quelle autre Bah oui. actrice américaine de 40-50 ans aurait joué de la même manière, ça m'énerve. Et la scène de karaoké, elle n'a aucun sens. C'est encore Oh une là fois une là, cache j'avais causée. oublié. C'est parce que les scènes de Oh. karaoké, ça marche toujours. Même sur moi, ça marche toujours. Mais oui, on l'a déjà, Mais- en plus, on l'a déjà dit, mais. mais là, c'est nul. cata. C'est cata. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Le personnage, il est incompréhensible. Le personnage de Sandra Hüller, non. Il veut te rajouter, ils veulent te rajouter un moment d'émotion en montrant du coup les personnes qui vont faire partie du truc, de la mission du coup. Ouais. Et ça n'a aucun sens parce que du coup, on a un plan dès le début où on sait qu'ils meurent, qu'ils sont morts de toute façon dès le début du film. Et juste après, t'as le truc de l'explosion et il veut jouer le côté émotion là-dessus. Oh, il y a une explosion, oh les pauvres. On s'en branle. Désolé. Et d'ailleurs, on s'en fout complètement du sort de chacun des Mais parce que, personnages. oui, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on s'en fout parce que le Parce que film s'en fout. oui, voilà. Parce que j'en ai vu des critiques Letterboxd disant j'ai pleuré devant ce film. Oh là là, Non, s'il mais- vous plaît. Le seul moment où tu peux pleurer, Non, le seul moment où Et j'accepte je les suis- pleurs, hypersensible. t'es HPI. HPS. Je sais pas. À haut potentiel sensible. Je sais plus Je comment connais ça pas s'appelle. les. Je suis hypersensible. c'est tout. Mais le seul moment où je peux accepter les pleurs, c'est parce que c'est quand le petit Rocky dit des trucs un peu mignons ou que Oui, moi je comprends parce qu'effectivement même moi ça m'a touché le petit personnage, il est mignon, c'est un petit enfant, c'est fait pour. Je peux comprendre que là ça pleure, mais tu vois typiquement on devrait pleurer quand le truc explose et que ça tue des dizaines de scientifiques, des C'est gens ça. qui ont rien demandé, qui se retrouvent morts à cause d'une erreur de dosage. Mais on s'en fout, le film s'en fout, le film passe dessus. Le film s'en fout, comme le film s'en fout. Il ne montre pas aussi les gens le peuple qui est voué à. Oui, comme d'hab quoi.
il s'est juste balayé en une seule phrase de Sandra Hüller qui dit ah, faudrait que les pays, on a 30 ans, si les pays se mettent d'accord pour rationaliser, mais ils le feront pas. Point. Ok, c'est le seul point politique du film. Oui. C'est la seule phrase. Ok, super, merci. Alors que dans Interstellar, on prenait quand même le temps. Tu vois, en fait, le film prend exactement la même narration, c'est-à-dire on va s'intéresser à un mec qui a pas un métier, qui a un métier entre guillemets normal, qui fait partie du peuple Mhm. et qui va devoir se retrouver. Mais en fait, quand Cooper dans Interstellar, la première demi-heure du film, on va dire, on voit la vie. Bien sûr. Comment ça se passe, on le voit lui travailler pour tout ce qu'on peut Ils sont reprocher là, à Nolan, il y a- hein, par ailleurs, il y a qui la est pas sc- non plus. Il y a la scène dans le stade, il y a dans la le scène stade. dans la voiture où tout le monde court parce qu'il y a les tapettes de sable. Exactement, la Il y a scène, les chants, les la machins. réunion parents-prof, Ouais, les exactement. discussions avec le grand-père, les interviews des vieux au début du film qui expliquent comment c'était à l'époque. Enfin, on a une mise en place en fait. Oui. Et moi, c'est ce qui m'énerve dans les films aujourd'hui, depuis quelques années, c'est que dans les blockbusters, on ne met plus rien en place. Tu vois ce que je disais que c'était une bonne idée d'avoir fait le récit éclaté. Au final, je reviens peut-être un peu dessus parce que on est toujours direct dans l'action. On sait jamais qui est qui. On sait jamais qui fait quoi. On est où. C'est ça. Quelle est la c'est ça. situation. Rien n'est mis en place. Et- On n'a pas si, on n'a pas 10 attention. minutes pour respirer. À un moment donné, ils mettent en place une bromance, attention, Oh là là. entre Ryan Gosling et Carl. Oui. Oh là là, à un moment donné, Carl, en fait, il fait pas une dinguerie, mais Ouais. oui, et je pense, Oui. et ça se voit que c'est filmé pour montrer au public. Regardez, c'est terrible ce qui se passe là, c'est terrible. Oui, bon, on le savait déjà. Mais oui, on le savait. Il Moi, est dans l'espace. Et puis déjà, et le moment où il s'enfuit, on le sait qu'il y a Carl qui Non, va mais apparaître. évidemment. C'est pas. c'est- En plus, Karl, un acteur que j'aime beaucoup, qui jouait dans The Bear et qui était surtout Ah oui. et qui fait surtout C'est vrai. partie de Hot Future. Qui était, donc, donc ça m'a fait très plaisir de le voir. Et puis il a vraiment une sympathie. Enfin, Oui, c'est vraiment un bon clairement. acteur. Clairement. Puis il fait 2 mètres, 120 kilos. Enfin, Ah oui. c'est Mais, c'est un super acteur. Mais cette scène, ça se voit qu'il veut dire oh, regardez, c'est terrible ce qui. Enfin, c'était Eh oui. vu depuis 5 minutes, 10 minutes. Mais en fait, c'est pour ça que ça marche aussi. C'est que Ryan Gosling, il a quand même. Il sait jouer ce genre de personnage. Il sait rendre des répliques drôles. Et pareil, en fait, tous les acteurs sont bons en soi. Oui, c'est c'est des même pas acteurs que- qui savent ce qu'ils font. Donc c'est pour ça que ça marche. C'est des acteurs qu'on aime bien. Le scénario, les répliques sont plutôt bien écrits. Le montage est plutôt bon. C'est dynamique, ça fuse. Tu vois, quand il y a les blagues sont à la fois bien écrites et bien mises en scène en termes de répliques, puisque même si on les voit venir et même si c'est systématique et que Ah, c'est bah, chiant, c'est pour je les voir vois en venir. quoi ça fait rire les gens. Mais ça m'énerve que ça Alors, les fasse rire. Très marrant parce que dans ma salle, il y a pas mal de monde quand même. Ouais. Et il n'y avait pas de rire. Hein. Ah ouais? Ah, Moi, j'ai beaucoup de rire dans la salle. Ah, moi, non, c'est à Massy. La ville de Massy 91. Ça n'a pas ri devant ce film. Hein. Moi, j'étais au Pâté Palace, Opéra, Ah ouais. et bah, beaucoup de gens ont ri. Le public parisien a ri. Ouais, Et le public de banlieue n'a pas ri. ils sont entiers, ces provinciaux. Ils ont le cœur, mais gros Je comme note. une maison. Je Je note. Je note. Mais ouais, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur ce Là, film? franchement, non, comme on a déjà pratiquement tout fait, on a tout dit. Hein, c'est un film hyper fade. Ouais. Bah, Enfin, c'est ça, en fait, c'est fade. Et je pense qu'on est, encore une fois, on l'a déjà dit aussi, ce genre de mécanisme dans la critique, et de se dire que, vu que le film est adulé, on est peut-être C'est possible. plus violent sur le film, mais franchement, En fait, on est plus violent, mais moi, mon avis sur le film, il aurait été le même. oui, non, mais moi aussi. En fait, mais- j'avais pas vu que c'était à ce point, Letterboxd, C'est c'est ça, 4,4 c'est- et tout. Mais ouais, non, c'est vraiment. Bon, d'accord, c'est ça que vous voulez. c'est ça que vous voulez. Bon, écoutez, dans 5 ans, vous aurez encore un nouveau film sur l'espace qui serait exactement la même chose. Oui, voilà, c'est ça. Avec, allez, on va essayer de deviner qui sera l'acteur principal. Après, Tom Holland? ouais, bah oui, c'est évident. Oui, non, c'est évident. Ou Timothée Chalamet, mais ça, Voilà. oui, c'est évident. C'est ça. Et pitié, Ryan Gosling, arrête les injections. Ryan qui se fait rare, hein. C'est pour ça aussi, peut-être, c'est un grand acteur qui est plutôt rare. Il est pas, Ouais, il fait pas 10 films par an, quoi. Et Mais- peut-être que c'est aussi une source de succès. bien sûr. Mais je crois que le dernier film qu'il avait fait, qui était
catastrophe qui était le film des frères Russo, qui était un film Netflix, dont j'ai oublié le titre, qui est sorti il y a 2 ans, que tout le monde a oublié, que C'est bien, personne... il a le même parcours que Margot Robbie, que des films... Ouais, ils font pareil. Très bien, Barbie, je hein. le note. Je l'ai pas vu. Non, mais je veux dire le casting de Barbie. Oui, quoi. oui, c'est vrai, c'est vrai. Très bien. Allez, on enchaîne, on revient à la source, puisque... Eh oui, on a la source de tout ça. À la source de tout ça, la source du problème, c'est George Lucas. Enfin, la source de tout ça, c'est plus Kubrick, mais... Oh, oui, mais mais non, oui, du mais après, grand... c'est après qu'ils ont fait n'importe quoi, mais... Du cinéma, du cinéma blockbuster. Oui, oui, oui. Ah oui, là, oui. George Lucas, dans les années 70, petit réalisateur du Nouvel Hollywood, Exactement. ami de Francis Ford Coppola, Brian De La Palma, bande, quoi. Martin La Scorsese, bande du Nouvel Hollywood, quoi. voilà, tout ça, quoi. Les copains, quoi. Et c'était les cops, quoi. C'était les copains, ils étaient ensemble. Il n'y avait pas de meuf, je peux te dire qu'il n'y a pas de gonzesse là-dedans. Hein. Ça, c'était les bons copains qui se retrouvaient. Ah, et puis, ça se serrait des coudes, attends. Ah, ça serrait les coudes et ça faisait des bons films de copains pour les copains. Et, et donc, George Lucas qui réalise THX 1138 dans un premier temps, qui est un flop intersidéral, Ça, j'ai pas... avec faut attention. le regretté... Oh non, j'ai oublié son nom, c'est pas Oh. possible. Il est mort il n'y a pas longtemps. Bruno Salomon, Non, avec Loana. THX 1138 avec Bruno Salomon. Non, l'américain, l'odeur du napalm au petit-déj. Ah, oui, Ah non, tu l'as sur la langue aussi, c'était... Ah, putain. C'est pas... Ah, on l'aura pas. C'est pas au petit-déj, c'est au petit matin, mais je... Oui, oui. Bien sûr. Amoureux de F. Non, je rigole. Non, mais putain... Ah, mais merde. Oui, c'est horrible. C'est pas loin, hein. C'est pas loin. Hein. C'est pas loin, hein. Cherche sur Google pendant que Eh oui. je dis qu'il a fait American Graffiti ensuite, qui était une petite comédie déjà, qui est sortie dans les années 70, déjà nostalgique des années 50. Donc on est quand même sur un système qui se mord la queue. Surtout, me le mettez pas, surtout. Mais il a un tout petit rôle dans Apocalypse Now. C'est le parrain. Robert Duval. Robert Duval. Putain, C'est comment fou on de a pu oublier le oublier. Robert? Le Bob. Bob. Mais donc American Graffiti, qui était un film sorti dans les années 70, qui était déjà nostalgique des années 50, qui parlait un peu de Ok. les lycéens qui partaient en vacances dans les voitures des années 50, qui déjà magnifiaient une époque passée. Donc George Lucas, cinéaste qui nous entraînait déjà à regarder en arrière et pas vers l'avant. Tiens. Bizarre. 77, il sort Star Wars du coup. La guerre des étoiles. Alors que personne l'attend à ce niveau d'ambition et de succès, puisque ouais, c'est un petit réal du Nouvel Hollywood, et il arrive avec ce truc complètement fou qui rend hommage à la fois aux serials justement des années 50 science-fiction qu'il regardait quand il était petit, qui pompe totalement les films de Kurosawa, Ah bah oui, clairement, oui. C'est du western aussi. les westerns, enfin... Oui. On est sur le mythe du héros, l'élu. En fait, tout se met en place un peu à ce moment-là dans le cinéma américain. Le pattern des blockbusters américains se trouve déjà dans Star Wars. Sauf qu'il le fait peut-être avec plus de corps et plus de cœur, on y reviendra. Ouais. Et donc X-Men, j'ai dit n'importe quoi, Star Wars, Space Opera sorti dans les années 70, devenu culte aujourd'hui. Star Wars, premier du nom à l'époque. Tout à fait, Devenu juste Star Wars 4 quelques années plus tard. C'est ça, 4, Un Nouvel Espoir. Et ouais. Avec Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Alors, Fisher. Il faut préciser, on a vu la version. On a, je sais pas, j'en sais rien, je connais pas les fans de Star Wars. Il y a la version qui est sortie en 77, je sais pas, je crois qu'on peut plus la voir, ou je sais pas si on peut encore la voir, Ouais. j'en sais rien. Je crois que c'est perdu, ou j'en sais rien. Hmm. Et nous, on a vu la version qui, du coup, remontée, qui est sortie en 97, Ouais, avec des ajouts numériques. c'est ça, les effets spéciaux ont été retouchés et j'avais oublié. Et au début, je vois certains plans, je me dis putain, quand même, pour les années 70, ça envoie hein, les Non, vaisseaux non, et tout. Mais non, en fait, ça a été retouché C'est dans les des- années Des 90. dégueulasseries ajoutées 97. Un autre truc qui avait été fait comme ça, qui était assez fou, mais je crois qu'il est revenu en arrière. Mais je me rappelle plus du nom du réalisateur, hélas, c'était dans le film E.T., où il avait remplacé. Je comprends. T'y passes. Je biperai. Où il avait remplacé les flingues des policiers par des talkie-walkie.
C'est précis, non? Bah oui, c'est C'est intéressant. Je le intéressant. note. Mais c'est Spielberg comme, mais tu qui sais que désarme la police. mais c'est comme Star Wars 4, il y a une énorme polémique chez les fans de Star Wars. Est-ce que Ah tu ouais commences avec Han Solo? Pourquoi? Tu sais, quand il y a dans la cantina là, Mais oui! le fait qu'il tire en premier. Avant, le premier film, il tire Mais pas en oui! premier. Et dans le remontage, il tire en premier et ça démystifie le personnage d'Han Solo. C'est pas l'inverse? Peut-être l'inverse, j'en sais rien. Mais Pour le rendre plus En tout sympa, cas, ils l'ont fait, ah, peut-être. ils l'ont fait répondre à tir. peut-être. En tout cas, je sais que ça Dites-nous. fait polémique. Dites-nous en commentaire. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse un peu. Mais donc ce film, moi je l'avais vu, je crois l'avoir découvert quand Star Wars 7 avait été annoncé il y a 10 ans. Ok. Donc je crois pas l'avoir vu en entier avant. Je pense que c'est pareil Parce pour moi. que je l'avais pas, j'ai pas grandi avec Star Wars. J'avais vu la prélogie, donc le 1, 2, 3, mais il me semblait pas avoir vu, en tout cas en entier, le 4, 5, 6. Mhm. Donc je les ai rattrapés il y a 10 ans. Je les ai plus revus depuis, du coup, là, il y a quelques jours où j'ai revu Star Wars 4. Et premier truc qui me saute aux yeux, à l'inverse de Projet Dernière Chance, c'est que les images sont belles, quoi. Ah oui. Déjà, tout bêtement. Non mais Commençons par ça. commençons par ça. Les images sont belles, les décors sont variés, originaux, intéressants. Ils ont tourné dans le désert du Maroc. C'est vraiment très très beau, le concept des deux lunes. Ah, ce plan est très beau. Hein. C'est un très beau Ce plan. plan est très beau. La mise en scène, elle est très simple. Il n'y a Ouais. rien de dingue. C'est George Lucas qui filme ce qu'il a filmé. Que ce soit la mise en scène, ou que ce soit au niveau montage. Ouais. Qu'on sorte ça dans les années 70, bon, il y a quand même. En fait, Mais bon. moi, je trouve ça amène un petit peu l'uniformisation des blockbusters. Oui. Là où dans les années 70-60, on avait plutôt un cinéma qui était expérimental, américain je parle, hein, Oui, bien sûr. états-unien. On avait un cinéma qui était expérimental, qui essayait, voilà, on parlait des Scorsese, de Palma, Coppola, c'était des mecs qui essayaient de réactualiser justement le cinéma studio des années 50, qui était un cinéma très immobile, de studio, donc avec très peu de décors naturels, qui était très plan-plan. Eux étaient venus avec une idée, un peu foutre un coup de pied dans la fourmilière, tenter des nouveaux types de montage, des nouveaux types de personnages, s'affranchir un peu de tout ça. Et là, George Lucas revient avec le conformisme de non. On filme ce qu'il y a filmé, on coupe quand l'action est finie. Les acteurs, Oui. les personnages, c'est des gens bien, c'est des monsieur tout le monde, monsieur madame tout le monde. Non, c'est intéressant là-dessus. Hein. Franchement, c'est intéressant. Et il y a un petit plaisir de voir ça, du coup, après avoir vu du coup, Projet Dernière Chance, par exemple, Ouais. ou d'autres. Il y a un petit plaisir, et surtout, et on en parlait pour le film d'avant, mais il y a quelque chose c'est palpable, quoi. Tout est palpable Ouais, là-dessus. oui. À part Malgré- les horreurs numériques qui ont été ajoutées 20 ans après, mais ça, c'est autre Oui, chose. oui. Les costumes, Les costumes sont très c'est bons. Ouais, kitsch, hein, pas possible. Hein. ouais. Ouais, Mais c'est réel, c'est palpable, tu ressens la matière, enfin, c'est con, ouais, mais... mais ça marche. Hein. Et les casques, il y a une première séquence où on voit Darth Vader, ce qui m'a surpris. Le casque de Darth Vader, il y a de la poussière dessus. Ouais. Il y a des traces de doigts. Enfin, c'est con! Aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, si tu prends même les derniers Star Wars ou machin, ou même Darth Vader, il apparaît dans Rogue One, un Oui. film Star Wars qui est sorti il y a quelques années. Ah, Mais- le casque, il est parfait, quoi. C'est Et numérisé, surtout tout la est façon parfait. dont Dark Vador bouge, où là tu sens que le corps est lourd, Bah, tu sens qu'il a du une mal. armure pas du tout confortable, et l'acteur. alors que dans Rogue One il arrive, il est en ninja avec Ah oui. la sabre laser, il fait des sauts, C'est il se ça. bat, il est. Là, tu sens que l'acteur qui est en dessous, oui, il galère avec ça. Mais surtout que c'est cohérent parce que même le personnage, c'est censé être Anakin complètement démembré, maintenu en vie En plus. artificiellement, donc En il plus. est pas censé être agile, il est pas censé être bien En dans plus. son corps, il est censé justement être lourd. Et c'est... Ouais, encore une fois, tu vois les traces de doigts sur le casque, quoi. Enfin... Il y a un truc comme ça de... C'est palpable, quoi. À partir de là, tu t'y crois, en fait, finalement. Alors que c'est kitsch, hein, les aliens, c'est des trucs, mais ils ont trouvé les costumes à force à comment ça s'appelait déjà? Farce et attrape. Farce et attrape. Je sais pas d'où je sors ça. Mais aujourd'hui, pour les plus jeunes, ils ont retrouvé les costumes à, je sais pas, Action. Je sais pas, Bien sûr. mais c'est dingue.
C'est dingue. Et ça, Incroyable. c'est le premier truc qui me. C'est vraiment le premier truc qui m'a eu sur le film. Et en le revoyant, parce que pareil, je l'avais pas vu depuis 10 ans aussi. Je crois que j'avais découvert à ce moment-là. J'ai pas du tout grandi avec Star Wars. Moi non plus. Et même les 1, 2, 3, je les ai même pas vus. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai un souvenir vraiment puissant, enfin puissant, dans le sens où je me rappelle vraiment très bien d'avoir vu le 3 et surtout d'un jeu vidéo sur PS2. Je crois qu'on en a déjà parlé dans le podcast pour autre chose, mais où c'était l'époque où les jeux vidéo sur PS2 sortaient des jeux qui étaient similaires aux films. Oui. Où en fait, tu Oui. refaisais les films. Et il y avait eu Les Seigneurs des Anneaux, Harry Ouais, Potter, tout à fait. et il y avait eu Star Wars. J'avais un jeu Toy Story, mais je crois qu'on en avait Ok, déjà oui. parlé aussi. Mais donc du coup, j'ai un fort souvenir de la prélogie parce que je jouais à ces jeux-là qui reprenaient les films quasiment Ouais, c'est scène vrai. par scène. Donc voilà, mais sinon, j'ai pas grandi avec. J'ai eu peut-être une période où c'était surtout mes cousins qui avaient genre, tu sais, des sabres laser, les trucs que t'achetais chez Jouet Club ou Feu Toys R Us. Et qu'on embrasse d'ailleurs. Qui doit bien se marrer là-haut avec Robert Duval et Bruno Salomon. Et Loana. Et Loana, n'oublions pas. Et mais donc voilà, pareil, nous on n'a pas cette attache avec Star Wars tous les deux quoi. Ah non, vraiment, là, désolé s'il y a des fans de Star Wars qui nous écoutent. Ouais. On n'est pas dedans. Mais comme j'ai dit On hier à une s'apprécie. personne qui nous a dit ouais mais ça manque de quelqu'un qui aime Star Wars dans cette émission, je lui ai dit, je le redirai aujourd'hui, je pense que les gens qui aiment Star Wars ont été assez entendus sur les plateformes de depuis podcast, 50 ans. sur YouTube. Je pense on a eu assez leur avis sur les choses et qu'il est temps pour Vous eux. avez même une journée pour vous quand même. Vous avez tout. Force. Donc Ou for- peut-être voilà. Mais en plus moi je déteste pas le film, je déteste pas Star Ah non, Wars. bon. Je trouve qu'il y a vraiment des films qui me plaisent, C'est intéressant. même dans la prélogie, j'aime beaucoup le 3. Je trouve que et là dans la première trilogie, je la trouve très bonne, même le 5 dans mes souvenirs pareil, je l'ai vu il y a 10 ans, je l'ai pas revu, mais j'ai même un très bon souvenir du 5 où je m'étais dit ah ouais, c'est quand même un vrai bon film. Moi, alors, les 4, 5, 6, j'ai un bon. Parce que, encore une fois, ce côté. Vraiment dans sa plastique, enfin, il y a Ouais. quelque chose. Par contre, les souvenirs que j'ai des 1, 2, 3, pareil, j'ai dû les découvrir il y a 10 ans aussi. Ouais, c'est très bouilli numérique et ça, c'est. Ouais, l'esthétique insupportable. était pas folle, mais après moi ce que j'aime bien aussi dans ce que tu parlais tout à l'heure de la religion dans Projet Dernière Mm. Chance, où je disais que moi j'aime la spiritualité de Star Wars, qui est vraiment très intéressante, et il y Moi a aussi, des je trouve ça répliques, intéressant. il y a quelques répliques qui m'ont pas mal marqué, il y en a une, je l'ai pas notée, mais où il dit, en gros, je vais la traduire, mais elle est mieux en anglais, mais où il dit, ne fais pas confiance en tes yeux, ils peuvent te tromper, un truc comme ça. Don't trust your Oui. eyes, they can deceive you, un truc comme ça. Genre, c'est pas que ce que tu vois qui existe, il y a aussi autre chose. Il y a des répliques comme ça qui m'ont pas mal marqué dans le film. Il y a des choses intéressantes par rapport à la spiritualité, mais il y a aussi des choses intéressantes par rapport à la politique aussi, quand même. Ah, bien sûr. Là, on parlait de ça aussi, du coup, dans le projet Dernière Chance, comme quoi, évidemment, voilà. Là, il y a quelque chose de. Bah, c'est con, mais là, il y a un moment donné, du coup, il y a une planète qui se fait bully. Oui. Vraiment, elle se fait détruire. C'est la planète de la princesse Laïla, du coup, qui se fait. Ouais. En 2 secondes, c'est fini. Et c'est du coup, c'est le personnage d'Obi-Wan qui fait Oh, j'ai ressenti les cris, les pleurs de. Ouais. Et bah, ça. Autant on les voit pas, autant ça rajoute quand même quelque chose de. Bah, il y a quelque chose. Oui, parce que la caméra reste plus de 3 secondes sur Carrie Fisher qui regarde sa planète mourir. Déjà. Puis il y a le plan sur Obi-Wan. Donc on prend le temps, en fait. Et pareil, ce que je disais sur la mise en place du film, c'est que le premier Star Wars, t'as quand même une demi-heure, voire 40 minutes de mise en place. Oui. Le film démarre sur les 10 premières minutes, même s'il commence in medias res. Au début, on suit 2 robots. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est fou de commencer là-dessus. Et on sait pas qui c'est. Tu vois, on repart un petit peu sur la façon dont Projet Dernière Chance a copié sur le côté. On démarre dans l'action sans savoir qui est qui, Ouais. où on est. Sauf que là, il y a vraiment. En fait, il y a ces 10 minutes et ensuite, on prend le temps et ensuite tout se recoupe et c'est cohérent. C'est pas des trucs qui sont grossièrement mis en place pour te tromper et dire ah tu Ouais. croyais que ça c'était ça, c'était ça. Non, tout est mis en place, le décor et du coup on est avec On les prend personnages. le temps. Et On c'est prend ça le en temps. fait. Et c'est ça qui est beau. Et le film dure pas 3 heures. Hein. Le film est plus court que Non, il Projet dure 2 Dernière heures. Chance.
2 heures Projet pile, je Dernière Chance, on l'a pas dit, ça dure 2h30. crois. Oui, c'est vrai. Là, on est sur 2 heures pile, et t'as l'impression d'avoir vu un film beaucoup plus complet que Projet Dernière Chance, où t'as l'impression d'avoir vu limite une bande-annonce, ou plusieurs bandes-annonces de plusieurs films. Là, on est sur un film qui se tient du début à la fin, sur une véritable œuvre, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, Il y a beaucoup de et tout défauts. le mal mais... qu'elle a fait par la suite, et tout le mal que George Lucas et son compère, dont j'ai oublié le nom, ont fait à Oui. l'industrie du cinéma. Ça, on peut en parler, mais sur le film en lui-même, le film est bon. Par contre, il y a un truc que je me souvenais plus, c'est la scène de la mort de l'oncle et de la tante. Ah oui, C'est hyper hard. oui, c'est... C'est vraiment, tu vois les corps brûlés. Ouais. Et la réaction de Luke, c'est oh non. Et puis c'est bon, après, ouais, allez, Ouais. je te suis Obi-Wan, vas-y, Ouais. j'ai envie d'apprendre la force, machin et tout. C'est fou, quand même. Ben, en fait, c'est ça aussi, c'est que dans Projet Dernière Chance, tu sens aucun... Oh, il y a aucun drame. Ah bah non, Aucun drame. non, il y a des petits dramas, mais encore une fois, qui sont dédramatisés par des vannes ou machin et tout. Mais oui, sinon, il n'y a pas de drame. En fait, Il n'y a pas de. Il y a pas, oui, il n'y a pas de. ça m'a fait penser à... Si, il y a l'explosion du vaisseau, du coup, mais. Oui, mais en fait, c'est pas un drame parce que Oui. désamorcé 2 secondes plus tard. C'est ça. Et ça m'a fait penser en fait à la série Ted Lasso qui était sortie sur Apple, Oui, que j'ai vu, ouais. qui est une série où en fait tous les problèmes se règlent 2 scènes maximum après qu'ils C'est aient ça. été déclenchés. C'est-à-dire qu'il y a une problématique, il y a un truc grave. Mais je sais plus, ça m'avait choqué à un moment donné. D'ailleurs, j'ai arrêté la série après ça, mais il y a un gros drame à un moment dans la série. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus, Je crois que c'est j'ai l'histoire de oublié, tromperie ou de. J'ai dû voir les 2 premières saisons il y a quelques temps, donc. Je crois que je t'avoue, il j'ai y a oublié, 2 hein. joueurs de foot. Ouais. Il y a un joueur qui vole, qui couche avec la copine d'un autre. Putain, c'est 3-0, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, on se dit, oh là là, c'est hyper grave et tout. Le mec l'apprend, il s'embrouille, et 3 scènes après, c'est réglé, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, donc du coup, il y aura jamais de drama dans la série. Oui, oui. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on écrit des films comme on écrit des épisodes de Ted Lasso, que je peux pardonner dans une série télé, feel good, que tu mets, mais pas dans un film de l'espace qui traite de la fin de l'humanité. Enfin, à un moment donné, tu vois, il faut. Si tu Eh veux oui. traiter de la fin de l'humanité, faut que tu mettes du drame dans ton film, sinon je peux pas y croire. Sinon, On est tout d'accord. devient inutile, tout devient inintéressant. Il faut un petit peu de considération pour la vie humaine. Et ça, en fait, c'est peut-être ça le truc insidieux qui me fait le plus peur, entre guillemets, peur dans les cinémas blockbusters, c'est le fait qu'on filme pas la population, le fait qu'on prenne par-dessus la jambe les histoires de meurtres et d'extinction humaine. C'est comme si on nous entraînait à être de la chair à canon, en fait. Bah, c'est C'est-à-dire ça, que, mais bah. c'est totalement ça. Et Et ça a été c'était le parti pris pour Marvel. Ah oui. En général, hein, tout Là tout où le Star Cinematic Wars- Universe, Là où la spiritualité de Star Wars met la vie et le Oui. corps avant tout. je suis d'accord. Et déjà, et déjà politiquement, c'est différent. Et philosophiquement, c'est différent. Et c'est ultra intéressant. Et là où la religion est utilisée comme gadget dans Projet Dernière Chance, la spiritualité, elle est au cœur de Star Wars. Mm. Et de la puissance intérieure, de peu importe, en fait, les forces du mal Ouais. qui veulent, donc là, les Sith, l'Empire, comment eux te réduisent à rien, toi, par la force de ton intérieur, donc que ce soit ta faith, comment on dit, Oui, ta c'est ta difficile, croyance, genre. quoi, mais voilà, Oui, putain, FAITH, ta faith, quoi. faith. Donc avec ta force intérieure et Ouais. et oui, ce que tu as en toi peut te faire que tu t'en sortes et te donner la force justement d'aller te battre contre ça. Là où Ouais. Projet Dernière Chance nous dit, bah, écoutez, laissez faire les scientifiques et bon courage. Et croyez en vous. Ah, c'est bien, croyez en eux, mais pas en vous. C'est un problème. Et c'est pas juste une petite scène de 30 secondes avec des enfants dans une école qui vont faire que. Non. Ça, voilà. Mais et pareil, du coup, politiquement, et c'est intéressant Star Wars. En tout cas, le 4, je me souviens plus trop de comment c'est fait dans les autres, mais enfin, une des premières phrases de Dark Vador, c'est je veux tout détruire de l'ancienne République. Donc vraiment, il y a déjà le mot République. Oui. Voilà. Mais bon. Et le truc de, il y avait un espèce de, je sais pas, un espèce de
Je sais pas un Sénat, si un Sénat, je crois. Si, c'était Si, ça, c'est ouais. ça, avec des sénateurs, et il l'a détruit. Ouais. C'est intéressant. Oui. C'est intéressant. Non, oui, oui, c'est. Et puis c'était à l'époque de la guerre du Vietnam, donc ça traite aussi de comment les États-Unis, l'empire états-unien est allé conquérir. Tu vois, le meurtre, quand ils détruisent la planète, on peut y voir aussi la bombe atomique. Tu vois, c'est tout con, mais. C'est intéressant de mettre ça en place dans un space opéra où Bah on va oui, pas du tout parler de la planète Terre, évidemment. Donc, c'est ça. c'est intéressant. C'est intéressant. Bah oui, Bon, je dis pas que clairement. c'est parfaitement exploité, que c'est tout est. Mais voilà, c'est beaucoup plus intéressant que beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui. Totalement. Et puis Dark Vador, le méchant, est intéressant. Bien sûr, bah, évidemment. En fait, Sans connaître son background. Hein. l'absence d'ennemis dans Projet Dernière Chance, elle est intéressante aussi. C'est à noter. Il n'y a pas d'ennemis. C'est le soleil. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est plus les espèces de les cellules là du coup, mais Et puis il y a aussi, tu vois, la réplique que tu as. et Oui, c'est un mais... ennemi qui va en plus, Oui, mais qui c'est va pas quand un... même. En plus, c'est pas vraiment un ennemi parce que tu peux en profiter pour t'aider à trouver du carburant. Non, mais là où je dis politiquement, c'est pas un ennemi Oui, qui oui. existe. Dark Vador et l'Empire représentent le système totalitaire, colonial, Oui, totalement. Bah oui. états-unien. Il n'y a pas d'ennemi dans Projet Dernière Chance. Il n'y a pas de... Ouais. Ah, c'est malchance, quoi. Oh, bah, pas de bol. Et c'est la réplique que tu as citée tout à l'heure avec Sandra Hüller qui dit il faudrait que les pays s'entendent. Sous-entendu, nous, oui, mais les autres. Oui, c'est vrai que on est Le sous-entendu, beaucoup là-dedans. il est catastrophique. C'est vrai qu'on est vraiment là-dedans. Ouais. Nous, il n'y a Donc, pas de souci, les États-Unis. évidemment. Voilà. Eh, la NASA. Eh, Bah oui. attends, ils font quand même des choses incroyables, la NASA. Attends, nous, je peux te dire qu'on va rationaliser que personne, tu m'entends bien, personne ne manquera de quoi que ce soit. Et que tous les gens seront privilégiés. Avec et quel argent? Avec quel argent, Florian Epp? Où tu vas aller chercher l'argent? Non, mais Parce voilà. que les riches, ils vont partir. Hein. Les riches, ils vont partir du pays. Hein. C'est Ils vrai. vont s'enfuir. Hein. C'est C'est terrible. Hein. Ils vont partir dans l'espace. Mais c'est vrai que c'est intéressant, cet ennemi qui disparaît, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus Mm. il y a plus d'altérité. Il y a plus d'altérité au point que Ryan Gosling est tout seul dans l'espace. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a plus de, c'est l'individualisme poussé à son extrême, là où Star Wars prônait un collectivisme et une diversité. Là où Oui. Star Wars avait quand même un truc de, c'est Luke Skywalker qui est le petit paysan de la Pampa, Carrie Fisher qui est la bourgeoise noble, Harrison Ford qui est le malfrat Mhm. machin, et qui viennent chacun de pays d'origine différentes. Ouais. Bon, alors ils sont tous blancs, mais dans les Star Wars qui vont suivre, il y aura Lando Calrissian, qui est quand même un des premiers grands personnages afro-américains à... Après, si, dans Projet Dernière Chance, ils ont mis un Renoir et, Non, mais dans Projet Dernière Chance- et une Ouzbek Évidemment, qu'ils ont tué oui. au Non, bout mais de 5 secondes du film. dans Projet Mais- Dernière Chance, on est dans de la fausse diversité, on est dans la diversité Non, mais oui, libérale bien sûr. de... c'est tous des c'est tous des occidentaux, c'est Oui, tous des... évidemment. Voilà, c'est... Ça n'a aucun sens. Oui, parce que oui, oui. Jamais la couleur ou l'origine de ces personnes les définissent en tant que personnages ou n'ont Mm. un impact sur leur vie dans le film. Là où dans Star Wars, c'est là tout le temps. Mhm. Han Solo est toujours ramené, tu vois, on Oui. lui fait pas confiance parce qu'il a cette réputation d'être un bandit. Luke Skywalker, on se dit qu'il a pas les épaules parce que c'est un petit gars de la Pampa. Et Carrie Fisher, elle est constamment ramenée à son Ouais, genre mais encore féminin, une fois, c'est de très dire que t'es intéressant. une femme, alors que et du coup c'est un personnage fort qui va quand même. Même les robots les droïdes sont Bah voilà. amenés à leur. Oui, C'est oui. ça. Donc c'est quand même, il y a quand même quelque Il y a un chose. truc aussi sur les. On n'a pas parlé, il y a un truc sur l'esclavagisme aussi, sur Bah les oui. droïdes. Intéressant aussi. Hein. Non mais oui, il y a tout un même sur sur l'IA, sur sur l'IA, sur le Oui. sur oui, l'IA mais dans son sens premier, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait de nous qu'est-ce qui fait qu'on est des êtres humains? Est-ce que la vie de C3PO a autant ou plus ou moins de valeur que la vie de Luke Skywalker? La vie de tel alien qui ressemble à une pieuvre, est-ce que voilà, Ouais, oui. voilà, donc il y a quand même on ouvre, en fait, le film nous amène à nous ouvrir sur plein de choses, à découvrir plein d'univers, découvrir plein de cultures C'est différentes. con que la plupart des fans soient des droitards qui comprennent pas ça, mais ouais. Oui.
Non, mais c'est. Non, mais bien sûr. On peut parler de la sociologie des Bien fans sûr. de Star Wars. Mais là où je finis sur Mais- Projet Dernière Chance, qui est au contraire un film qui nous promet ou qui nous invente une diversité, alors que tous les personnages sont les mêmes et qu'au final on n'a que les mêmes choses, quoi. C'est-à-dire que voilà, le karaoké, l'alcool, la nourriture et la thune, quoi. Et la thune. Et la thune. Mais ouais. Non, c'est intéressant. Je pense qu'on a bien fait de choisir ces deux films. C'est intéressant de les confronter Ouais. sur beaucoup de points. Déjà, sur le point temporel. Ah, On ça a parle d'un film de 50 ans d'écart. 77. Et ouais, c'est ça. Il y a quasiment 50 ans tout pile. On a 49 ans d'écart. Et c'est assez fou de voir comment ce que Star Wars a apporté au cinéma, comment il s'est dilué à un point qu'il n'en reste quasiment plus rien aujourd'hui, si ce n'est des rappels. En fait, ouais, on est sur Ou la même copie les- d'une copie, quoi. Ou même les Star Wars qui sortent encore aujourd'hui. Enfin, Ah, mais... les 7, 8, 9. C'est des copies. Oui, c'était déjà ça. C'était des déjà copies de des Star Wars rappels. 1, quoi. De Star Wars 4. Ouais. Et c'est Et en fait, on perd tout. On perd petit à petit ce qui faisait. Au lieu d'aller de l'avant, de faire autre chose, on continue d'essayer de réanimer Star Wars 4, alors qu'il faudrait le laisser là où il est, dans ses années 70, dans son jus, dans son époque. Oui, mais si on fait un Star Wars à une autre époque, si on avance, comment on va faire? Parce que les fans de Star Wars vont être déçus. Hein. C'est vrai qu'il y a les deux types de personnes les plus conservatrices au monde, c'est les enfants et les fans de Star Wars depuis 40 ans. Alors eux, faut vraiment pas bouger leur routine, quoi. Ah bah non. Ah non. Ah non. Ah non, non. Et Star Wars, c'est une religion. Ah bah oui. Attends. Mais c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'ils disent Star Wars c'est une religion alors que Ouais. c'est ce qu'il y a dans Star Wars qui est une Mais bien sûr. c'est pas Star Wars en lui. Enfin bref, c'est stupide. Ils font ce que le film justement ils font ce que le film rejette. C'est C'est-à-dire vouer un culte à quelque chose qu'il ne faut pas et à quelque chose Oui. de figé, là où le film dit que c'est toujours en toi, c'est à l'intérieur de toi, c'est ce que tu ressens qui est important, et c'est ça que tu dois suivre, et c'est ça qui va t'amener le supplément d'âme nécessaire, pas la représentation de quelque chose... Et eux sont là, c'est horrible. Réveillez-vous, Putain. pour citer Shanky dans son superbe morceau, Je n'aime même pas l'été, disponible partout. Incroyable. Oui. Putain, c'est fou. En moins d'un an de podcast, on sera attaqué aux fans de Camelot et aux fans de Star Wars. Les mêmes. On s'est acharné. Bah, Alexandre Astier qui. Bah. Voilà. Qui, Alexandre Astier qui se revendique de Star qui se Wars. revendique de Star Wars Qui est un grand à fan de chaque Star Wars. interview. Mais après, de toute façon, il y a tellement de... C'est tellement énorme que tout le monde est fan de Star Wars. Ou non, pas moi. Non, mais je veux dire, et la communauté, elle est immense. Quoi. oui, bien sûr. Et c'est pas le fait d'être fan de Star Wars en soi qui est Non. mauvais. On n'a pas. C'est On c'est vous aime. c'est juste, voilà, il y a toujours la frange insupportable de la C'est fanbase ça. qui est la plus bruyante et, Et la c'est plus celle visible. qui, voilà, c'est celle qui est la plus visible et qui, c'est, voilà, et la plus problématique, mais bon. On Voilà. rend l'antenne. On rend l'antenne, hein. Après tout Bel ça, épisode. c'était intéressant. Épisode de... spatial, épisode Épisode spatial. galactique. On fait quoi la semaine prochaine déjà? Oh bah, j'en ai aucune idée. On n'avait pas dit un truc? La semaine prochaine? Ouais. Non, on n'a rien dit. Non, on n'a rien dit pour la Non, semaine prochaine? Non, je crois qu'il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas grand chose qui sort aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est la semaine du 25 là. C'est la semaine d'après où il y a pas mal de petits trucs. Après, si on arrive, je pense que si on arrive à. Peut-être qu'on peut faire de drama. Ah, mais si, c'est ça qui sort, non? Ouais, mais il sort mercredi prochain. Ah. Et donc, du coup, si on peut voir. Ah, il sort en même temps que le Pierre Carl? Non, Pierre Carl, c'est le 8. Ah oui, pardon. Donc, si on peut voir The Drama, comme ça, on sort en actu. Si on peut le voir mercredi, jeudi ou vendredi, on sort l'épisode dans le week-end. Et on verra ce qu'on fait en deuxième Je vais film. faire ça, ouais. Enfin, un petit film de patrimoine. Tout à fait, tout à Et fait. en tout cas, abonnez-vous au podcast. Abonnez-vous sur, partout, sur sur Spotify, votre plateforme de streaming. sur Apple Podcast, sur YouTube, sur Deezer, il y en a. Et sur Instagram, Drapeau sur Rouge Instagram, Podcast. sur TikTok Sur- aussi, on oui. ne le dit pas, mais on est Tout sur à fait, TikTok. c'est vrai. Et voilà, C'est totalement vrai. on est partout. Oui. Oui, global, On se retrouve la semaine prochaine bien sûr. pour les pieds sur terre, peut-être. Les pieds sur terre. Bah oui. On atterrit la semaine prochaine, Ah oui, on atterrit. bien sûr. Envoie-les-moi. Allez, à la semaine prochaine, gros bisous. Bisous, ciao.